Shalom, shalom. J'ai fait un songe où j'ai vu un homme vêtu d'une robe blanche et cet homme portait quelque chose sur son épaule. Il y avait un voleur qui est allé dans la direction de cet homme pour lui voler ce qu'il avait sur son épaule. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Ce voleur n'a pas pu voler cet homme qui était vêtu de robe blanche. Pendant qu'il essayait de le voler, cet homme à la robe blanche a étendu sa main vers la direction du voleur et le voleur a flotté dans les airs. Et quand l'homme à la robe blanche a fait descendre ce voleur par son pouvoir, le voleur s'est mis à genoux devant l'homme vêtu de robe blanche et le voleur commença à confesser le nom de Jésus. Mais je pense que cet homme vêtu de robe blanche était Jésus. Mais que signifie ce songe? Je pense que Dieu veut que nous allons évangéliser les drogués, les alcooliques, les voleurs avec puissance et autorité. Sans la puissance de la parole et l'autorité, on ne pourra pas les emmener à Dieu. Il est écrit dans Philippiens 2, versets 10 à 11, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Lisons la parole dans Matthieu 8, versets 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La Bible dit qu'un centenier est venu vers Jésus pour lui demander de guérir son serviteur atteint de paralysie. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Mais le centenier ne voulait pas que Jésus vienne chez lui. Il a dit à Jésus: Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Qu'est-ce que ce centenier voulait montrer à Jésus? Premièrement, il voulait montrer à Jésus qu'il avait la foi. Et deuxièmement, il voulait montrer à Jésus qu'il avait le pouvoir et l'autorité sur ses soldats et sur son serviteur. Puisqu'il a dit: Car j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait.
Ce soldat reconnaît que Jésus a le pouvoir et l'autorité. C'est pour cela qu'il a dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ce centenier reconnaît que Jésus était une autorité au-dessus de lui. Malgré il avait des soldats sous ses ordres, même quand il disait à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, mais il était incapable de guérir son serviteur qui était paralysé. C'est pour cela que le centenier est allé voir une autorité plus grande que lui. Voilà pourquoi nous devons manifester le pouvoir, la puissance et l'autorité de Jésus-Christ pour aller évangéliser, pour guérir les malades, pour délivrer les drogués, les alcooliques et les voleurs, etc. Ne soyons pas comme ce centenier qui avait seulement le pouvoir et l'autorité sur les soldats et son serviteur, mais qui n'avait pas le pouvoir et l'autorité sur les démons, sur les maladies. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.